feeling down, and I do appreciate you being right. Let me get my feet back on the ground. Bonjour William. On va vous parler d'un ouvrage dans quelques instants. C'est ce qui a un peu alerté aussi Laurence Ostolaza. Mais les études qui concluent toutes à la même chose, effectivement, ce sont les femmes qui sont les premières victimes de ces violences-là. Et puis, la deuxième, si j'ose dire, c'est l'enfant. Et ça, ils sont tous d'accord là-dessus, hein, au moins. Absolument. 200 000 femmes victimes de violences ou de viols chaque année en France. Mais on parle peu d'une victime, petite victime qui est là comme témoin, en fait. Et c'est l'enfant au sein du couple qui est témoin, en fait, de ces violences-là. Alors, la violence conjugale n'est pas qu'une affaire d'adultes et on va parler des conséquences sur le développement physique et psychologique de l'enfant témoin. Ces enfants sont en effet de 10 à 17 fois plus sujets à des troubles liés à l'anxiété ou à la dépression que les autres. Et ils peuvent également présenter de vrais stress, ce qu'on appelle le stress post-traumatique que vous voyez tout au long de la vie d'adulte ensuite. D'autant que dans un cas sur deux, l'enfant serait lui-même victime de violence. Alors on parle des femmes évidemment, mais là aujourd'hui, on a voulu faire un focus sur l'enfant, d'autant qu'un livre est sorti, L'enfant face à la violence dans le couple, et nous avons rencontré l'auteur de cet ouvrage qui est psychologue. Je me suis pris une porte. J'ai glissé dans ma baignoire. Je suis tombée à vélo. Ces femmes ont peur de se confier. Il y a deux personnes qui sont en danger, c'est la femme et ses enfants. Et on sait que les enfants sont des co-victimes des violences dans le couple. Et on a plus de 40 années de recherche et des études maintenant qui nous montrent que ces enfants ont des effets, des conséquences sur eux qui sont très très graves sur le point de vue psychologique, neurologique et social. Une fois, j'ai vu maman nue dans la salle de bain. Elle avait une grosse cicatrice sur l'épaule. Elle m'a dit que c'était le signe de reconnaissance super secret de l'école de sorciers à laquelle elle allait. Et puis elle m'a fait promettre de ne le dire à personne. Du point de vue psychologique, on sait que 60% des enfants vont présenter un état de stress post-traumatique, que ces enfants présentent 10 à 17 fois de plus de troubles comportementaux, de troubles émotionnels que des autres enfants. Et on sait aussi qu'ils ont tendance à générer beaucoup de cortisol et adrénaline à des taux beaucoup plus élevés que des enfants qui ne vivent pas dans des contextes de violence. Ça va créer des réponses d'agressivité qui sont exagérées chez ces enfants. Regarde ce que t'as fait. Quoi? T'en as renversé. Je suis désolée, il y en a qu'un petit peu à côté. Tu dis toujours ça. Désolée, désolée, désolée. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux rien faire car tu sais rien faire de bien. Mais qu'est-ce que... Ferme-la! Tiens, prends ça! Les enfants apprennent beaucoup de leurs parents, y compris les violences conjugales. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. La violence ne s'arrête pas avec la fin de la relation conjugale. Elle va continuer à s'exercer dans la relation entre les deux parents. Et on sait que le moment de plus grande dangerosité, c'est juste après la séparation. C'est le moment qu'on a le passage à l'acte le plus meurtrier, le plus grave. Et c'est le moment que la société va paradoxalement demander de se voir ensemble pour le bien de l'enfant, pour la coparentalité ou pour la passation de l'enfant. Si vous pensez que ce n'est pas un endroit sûr pour une femme, attendez qu'elle soit de retour à la maison. Les auteurs de violences dans le couple sont des personnes qui sont extrêmement contrôlantes, extrêmement fusionnelles. Quand ils revoient madame dans son contexte de vie individuel et autonome, c'est insupportable pour eux. La frustration monte chez eux. Et donc, quand ils viennent récupérer l'enfant ou discuter avec madame concernant une question éducative par rapport à l'enfant, cette frustration va s'exprimer chez eux dans des passages à l'acte violent. On sait que dans les féminicides, c'est-à-dire monsieur tue madame, que la majorité de ces assassinats vont avoir lieu lors de la passation de l'enfant. Et ça, c'est autant sur des études qu'on a ici en France qu'en international. Avec des dessins qui sont des vrais dessins d'enfants, ce que nous avons vus là, oui. Absolument, et la maltraitance des enfants est largement sous-estimée dans la population française. Elle est sous-déclarée par les médecins. Donc les médecins sont en première ligne pour dépister cette violence chez les enfants. Merci beaucoup, l'actualité.